Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Comme d'habitude, cette vidéo va vous présenter une guidance intemporelle, donc vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Et puis comme d'habitude aussi, comme elle est générale, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concernera pas pour cette fois-ci. Comme d'hab aussi, je vous demande s'il vous plaît de me soutenir tout simplement en me mettant un petit pouce, en mettant un petit like, ça me fera très plaisir. Vous savez que je ne vous mets pas de pub, mais je vous demande au moins, si vous le voulez bien, de me rendre un petit peu de l'énergie que je mets dans cette vidéo en partageant cette vidéo ou voilà, ou en vous abonnant si vous aimez bien, ou en commentant, etc., etc. Voilà, faites votre souffle, mais c'est sympa de me renvoyer un petit peu d'énergie et puis ça équilibre un peu nos balances cosmiques. Allez, c'est parti. On va regarder d'abord votre énergie à vous vis-à-vis d'une situation ou d'une personne à laquelle vous pensez actuellement, que je vais qualifier par cet autre, comme d'hab. Et puis ensuite, on regardera l'énergie de cet autre vis-à-vis de vous et enfin vos énergies conjointes. Oh, vous allez recevoir un message. On va venir vous demander pardon. Ouais, là, j'ai l'impression cette personne qui va venir vous demander pardon par rapport à quelque chose qui s'est passé. Peut-être que vous avez pris du recul ou que vous avez réussi à exprimer quelque chose vis-à-vis de cette personne. En tout cas, cet autre, il a compris le message et en fait, il vient s'excuser. Il veut absolument que vous lui fassiez à nouveau confiance. Je vais vous montrer les cartes. Donc, j'ai vraiment ce présage, un message qui arrive. Alors, le présage, ça peut être la guidance d'aujourd'hui. Bien sûr, ce pardon qui arrive vers vous, cette communication dans le pardon, avec du coup cette notion de guérison et en fait ça va vous mettre du baume au cœur, tout simplement. J'ai oublié de vous le dire, je suis désolée, mais j'ai le rhume, donc j'ai une voix nasillarde. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable. On voit qu'il y a cette douce victoire, en fait, ce travail, cette chose pour laquelle vous avez fait des efforts, en fait. Et ça y est, vous récoltez les lauriers. Vous récoltez le bénéfice de ces efforts et donc vous pouvez repartir d'un meilleur pied avec votre autre. Je vais aller regarder un peu plus loin, je vais aller faire un petit cercle. Il y a vraiment de la paix qui vient vers vous. Là, on est en train de sortir tout doucement de cette énergie de pleine lune en taureau, je crois elle était, qui était vraiment... qui était vraiment forte là pour moi. Je ne sais pas si ça a été de même pour vous. Est-ce que vous avez été chamboulé vous aussi par cette pleine lune? Racontez-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse de voir si je suis la seule à avoir été retournée ce coup-ci. Ok, donc je vais encore en tirer 3. Je vais en prendre 8 en tout. Hop, magnifique. Allez, mais c'est magnifique ce qu'on a là. J'ai de la paix qui arrive vers vous. Vraiment, c'est un message de paix. Il vient faire la paix, là, votre autre, dans ce message-là. C'est vraiment ça. La carte les a recouvertes, voilà. Là, on fait tomber les masques. C'est quelque chose sur lequel vous avez œuvré depuis longtemps. Vous avez certainement demandé à votre autre, ou par rapport à cette situation, que ce soit éclairci, que les choses vous soient dévoilées en bonne et due forme, que on ne vous cache rien, parce qu'il y en a peut-être marre des tromperies et des mensonges, là. Et du coup, là, votre autre fait tomber ce masque. Ça donne lieu à nouveau à ce rapprochement qui a pu déjà avoir lieu il y a au début de votre relation, en fait, quand vos âmes se sont retrouvées. De nouveau chez cette carte de pardon qui vient confirmer les premières cartes. Et on voit que la confiance, vous avez déserté, en fait, ici. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir que par son action, cet autre vient vers vous et vous permet de vous sentir beaucoup plus léger, légère. Et regardez, j'ai la carte la plus positive de l'oracle de la triade. Alors sachant que l'oracle de la triade, c'est mon oracle le plus caustique. Il est vraiment, quand il y a des messages pourris qui doivent sortir, ils sortent, il n'y a pas de problème. Donc là, ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a cette carte la plus positive de ce jeu qui abolit vraiment tout le négatif autour de vous. Là, vraiment... votre autre se dévoile en fait à vous. Il fait vraiment tomber les masques et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'ai pas fait dans le bon ordre. Hop, allez. Je vais tirer une. Je sais bien, j'en veux une comme d'hab, j'en ai deux. Vous voyez les guides que j'ai, ils sont terribles. Alors,
Ok, ça va venir d'un coup d'un seul, cette nouvelle. Donc votre autre, il va se pointer, soit devant vous, soit par message, soit il va vous appeler, mais alors vraiment comme un cheveu sur la soupe, ça va beaucoup vous surprendre. Hein, j'ai ce côté brusque en fait. Il vient vers vous, il va vous déballer tout ce qu'il a sur le cœur. J'ai la surprise hein, ici. Hein. J'ai cette surprise de votre côté. Allez, je vais en prendre 4. Merci. Allez, qu'est-ce que j'ai? Eh oui, une renaissance et une libération entre vous, ici, qui arrive, puisque ça y est, les choses sortent en fait, sont évacuées. Hein. Votre autre, il fait tomber le masque et là, il vous lâche tout là d'un coup. C'est une bénédiction, ici, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité avec cette personne aussi, dans vos relations, j'entends, puisque d'un coup, vous sentez qu'elle se déleste d'un poids. Hein. Là, j'avais la lumière qui était sortie sur la Dryade, je l'ai de nouveau là sur l'oracle enchanteur. Et puis là, j'ai une carte de mort, donc qui m'évoque, comme vous le savez dans les cartes, la mort ne symbolise jamais la mort physique, c'est toujours la fin de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. Et bien, vous voyez, la dernière carte des 4 que j'ai prises là, c'est la mort. Et la première, c'était la renaissance. Donc vous voyez, on remet en mouvement en fait ce cycle de la vie là entre vous et votre autre. Et du coup, il y a une énergie vertueuse qui recommence à tourner dans le bon sens. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Là, ça retourne dans le bon sens en fait entre vous. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? Et oui, l'élévation, l'abondance. Hein, vraiment une carte très positive ici avec quelque chose qui peut renaître complètement entre vous. Hein, après une période d'effondrement. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très positif qui vient à vous. Je voudrais encore une petite dernière. Je vous prie de m'excuser. Et oui, de la guérison, avec cette énergie d'eau ici, hein, cette énergie de réception. On vous propose de récolter ce relâchement en fait de votre autre, mais en fait ce soulagement de votre autre, là où il va vraiment venir vous expliquer le pourquoi du comment, se délester de ce poids, il va enfin voilà, faire tomber ce masque et donc il va se sentir mais tellement mieux après ça. Et vous êtes complètement apte à entendre, à comprendre cela. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous animer très fortement. Ok, allez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le fait, donc dans les conseils, là un petit peu pour vous, on vous dit, ça arrive, j'ai la nouvelle terre hein, qui est là, avec le fait on vous propose de garder le cap. Hein. Si vous avez décidé d'écouter cet autre, écoutez-le jusqu'au bout. Si vous avez décidé que vous ne vouliez plus rien avoir avec lui, eh bien dans ce cas, ne l'écoutez pas, c'est votre libre arbitre, vous faites encore ce que vous voulez et encore heureux, donc voilà, on vous propose là de, peu importe ce que vous choisissez, mais de rester sur votre positionnement, hein, de ne pas changer d'avis toutes les 2 secondes. Ici, il y a le fait d'être aussi dans l'introspection, parce que ça va certainement, ce que votre autre va vous dire, ça va certainement animer aussi quelque chose en effet miroir chez vous. Donc là, on vous propose aussi à un moment de tourner votre regard vers vous-même. Hein, là-dessus. Hein. On vous dit qu'il est temps d'avancer avec cette personne. Ça y est, le moment est venu. Et enfin, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le fait qu'il y a un moment de respiration, là, vraiment, entre vous. Vous voyez ce personnage qui expire, là, mais c'est exactement ce que va faire votre autre. Et du coup, par effet miroir, là, de votre lien d'âme, vous allez pouvoir expirer aussi. Allez, on va aller regarder chez votre autre ce que tout cela va impacter. Comment ça se passe de son point de vue? Eh bien, oui, voilà, de la joie. Hein. Ça y est, il vous dit enfin les choses. Allez, je vais aller regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs ce que l'on a en énergie.
Alors déjà, chez l'autre, là en face, il y a une énergie tierce dont vous allez entendre parler. Hein. Alors quand on a une énergie tierce comme ça, bon là c'est la carte de la jalousie, mais ce qui symbolise l'énergie tierce, il faut savoir que la tierce, ce n'est pas forcément une personne, ou alors ce n'est pas forcément la tierce amoureuse. Ça peut être un parent, un ami, un enfant, le tiers. Ça peut être le boulot, le tiers. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas toujours que un rival, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui attire l'attention de votre autre, ou quelque chose qui attire son attention. Ça peut être son logement, hein, voilà, ou un problème d'argent, hein, l'énergie tierce. Hein. Donc là, effectivement, il y a une énergie tierce. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, hein. Quelque chose qui dure depuis longtemps, qui avait déjà commencé il y a un moment et qui revient vers lui. Et en fait, c'est ça hein, qu'il a besoin de vous exprimer à un moment. Hein. Voilà, hein. Là, la communication, elle sort là. Hein. Effectivement, il y a soit une histoire de parents, soit une histoire peut-être d'argent ou de lieu de vie ici, hein, chez votre autre, hein, qui est dans les énergies bloquantes. Hein. Et en fait, il sombre complètement à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il a besoin de venir se libérer auprès de vous. Mais parce que, en fait, je pense que si certaines parmi vous sont dans la situation où ils ont l'impression que leur autre est de moins en moins présent, ou qu'il est là, mais avec comme des absences, comme ça, ce côté un peu lunaire, la tête un peu ailleurs, où vous avez l'impression qu'il vous échappe, eh bien, là, vraiment, je pense que la guidance va vous concerner, parce qu'on voit qu'en fait, cet autre, il a un problème, alors soit avec de l'argent, soit avec une histoire de famille ici, hein, et certainement des ascendants. Hein, ici, l'hérédité, ce sont vraiment généralement les ascendants. Et donc là, il y a quelque chose qui l'encombre. Et enfin, cet autre met des mots, en fait, sur ce qui l'encombre. C'est vraiment ça. Il met des mots, votre autre, sur ce qui l'encombre. Ok. Allez. Du coup, vis-à-vis de vous, une fois qu'il s'est libéré de tout cela, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme énergie? Mon Dieu. Allez, ça va, il n'y en a pas tant que ça. De la guérison chez lui. De la guérison, et vous voyez, il y a le foyer qui ressort, hein. Je viens de vous en parler, il y a le foyer qui ressort, donc là, vraiment, ça va lui faire du bien, et si jamais vous n'êtes pas dans le même foyer que cette personne, en fait, peu importe, ça va quand même l'apaiser dans son foyer, de vous en parler, parce que, en fait, vous avez une intuition sûre, hein. Voilà, et puis qu'il a besoin de ce soutien que vous pouvez lui apporter. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de lui apporter du moment que vous restez sur votre idée première. Vous lui donnez ou vous lui donnez pas, mais changez pas d'avis toutes les 2 secondes. Voilà. Il va peut-être aussi vous parler, ça pourrait être votre autre, son énergie tierce, ça pourrait être quelqu'un qui est décédé. Hein. Ok. Allez, non, un conseil d'abord. Je vais écouter ma guidance intérieure aussi. Hein. Allez, alors là, ça sera un conseil pour votre autre, et comme on voit qu'il va vous écouter, votre autre, c'est un conseil que vous allez pouvoir lui transmettre. Alors, j'ai le nouveau partenaire. Alors, je parle bien pour votre autre et dans la situation qui le turlupine là. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Je vais vous lire la carte parce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir peut-être exploiter en fait votre autre. Les anges vous envoient cette carte pour vous signaler l'arrivée imminente d'une personne dans votre vie en réponse à vos prières. Un collègue, un ami, une relation sentimentale, peu importe. Ne cherchez pas à provoquer la rencontre, elle se fera très naturellement. À ce moment-là, restez à l'écoute des messages angéliques qui vous guideront tous deux avec amour et magie. Et il y a aussi dans les significations supplémentaires, accepter l'aide des autres au lieu d'essayer de vous débrouiller seul. Ça, je crois que c'est un conseil, c'est peut-être ça que vous devez lui dire. Consultez un spécialiste, ça peut être pour de l'aide, hein, la rencontre, le nouveau partenaire, là ça peut être un psy hein, par exemple, hein, ou quelqu'un qui va lui faire un soin énergétique, hein, c'est possible. Hein. Votre prière est exaucée par l'intermédiaire de quelqu'un, et ça peut être même un nouvel animal de compagnie. Hein. Donc vous voyez, c'est un soutien en fait. Hein. Là, il y a une idée de quelqu'un qui entre dans la vie de votre autre pour être un soutien. Peut-être que vous en avez marre d'être son seul soutien. En tout cas, là, il y a vraiment une énergie très positive qui arrive. Et il ne faut pas qu'il hésite à demander de l'aide, encore une fois, hein, qu'il ne reste pas tout seul dans son coin. Ok, c'est déjà ce qu'il va faire avec vous, mais vous, au bout d'un moment, vous n'avez peut-être pas les épaules assez larges pour tout gérer de sa vie, parce que vous devez déjà vous aider vous. Au bout d'un moment, votre autre, il faut aussi qu'il se bouge le trognon pour s'aider tout seul. Hein.
aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit. Eh bien, c'est vraiment valable pour votre autre. Et je pense qu'en faisant tomber le masque, en avouant qu'il a un problème là auprès de vous, eh bien, enfin, vous allez peut-être pouvoir le mettre sur le bon chemin. En fait, là, quelque part, dans cette guidance, on est en train de vous dire que c'est vous qui allez être le guide de votre autre. Ok, allez, il va y avoir un temps de réflexion, d'introspection. Il y a beaucoup d'espoir qui va arriver vers votre autre suite à la discussion que vous allez avoir ensemble, qui concerne encore une fois le foyer. Hein. C'est vraiment ça. Là, il vient, votre autre, dans le sens, vraiment, il met les pieds dans le plat. Vous voyez ce que je vois là? Les pieds et le bol, ça me fait vraiment penser à ça. Il met les pieds dans le plat, votre autre. Ok, allez, hormis tout cela, on va demander maintenant, ce que ça va lui apporter d'accepter cette aide-là qu'on lui conseille de saisir. Allez, je prends l'oracle moche. Je crois qu'en fait, il y a peut-être une énergie tierce amicale qui a été foudroyante. Chez votre autre. Et en fait, j'ai l'impression que cette amitié ou ce collègue, hein, ça peut être aussi un collègue, en fait, n'apportera pas à votre autre ce qu'il recherche là-dedans. Si vous connaissez déjà l'énergie tierce, si par exemple votre autre il a un ami où vous avez l'impression que cet ami le tire vers le bas, ou quelqu'un dans ses proches, en tout cas qui le tire vers le bas, eh bien on vous dit là que de demander de l'aide, en fait ça va pouvoir lui mettre vraiment, mais en face de lui, le fait que c'était une erreur, que cette personne était une erreur sur son parcours. Et en fait, ce n'est pas à vous de tout le temps lui exprimer. Si vous l'avez déjà exprimé, on vous dit que ce n'est pas forcément à vous de lui remettre sous le nez, parce qu'en fait, cet autre, il doit arriver au refus tout seul. Hein, au refus des amitiés qui n'en sont pas et qui n'amènent que de la trahison. Hein. C'est peut-être même une amitié qui dure depuis longtemps. Hein. Et en fait, au bout d'un moment, votre autre, il doit être amené par le biais vraisemblablement de l'aide là qui va se présenter à lui, à aller vers l'acceptation du fait qu'en fait cette amitié ou ce collègue n'était pas bon pour lui ou elle. Hein. Ok, allez. Maintenant, on va aller demander ce que ça va amener entre vous deux, hein, de façon conjointe dans vos énergies, là, entre vous et votre autre. Qu'est-ce que ça va amener tout ce travail-là? Alors, j'ai l'obscurité. Donc là, on voit qu'on va aller plonger assez profondément dans les troubles de l'un et de l'autre. Il y a du plaisir aussi. Vous voyez, j'ai les mains qui se joignent. Là, il y a du plaisir à se retrouver. Donc, c'est vrai que le travail que votre autre va faire, ou en tout cas l'aide qu'il va avoir, va lui permettre de vraiment voir ses faces sombres. Et vous savez qu'il faut qu'on travaille sur notre part d'ombre, c'est très important pour notamment savoir qu'en faire. Donc là, ça amène beaucoup de plaisir ensuite entre vous. Il y a aussi quand même, attention, de la colère qui peut ressortir. C'est peut-être pas terminé, hein, cette notion de colère. Cependant, vous allez pouvoir peut-être expier cette colère, la dégager, puisque là, j'ai une évolution ici. Hein. Donc une évolution certainement positive. On va voir, je vais aller demander. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai vraiment une équipe là, hein, cet effort à faire. Hein, ok, une chance, hein, c'est ça, un cadeau, une belle opportunité là devant votre autre. Et puis il y a les conséquences de ces mauvais choix, il y a les résultats qu'il va pouvoir vraiment là étudier, comprendre, hein, aussi. Hein. Et oui, et il peut se retrouver aussi dans son énergie de masculin sacré, alors que votre autre soit un homme ou une femme. Vous savez qu'on a tous du masculin et du féminin en nous. Hein. Ça n'a rien à voir avec notre sexualité d'ailleurs. Hein. Ok, allez, un peu plus loin entre vous, qu'est-ce qu'on récupère comme énergie suite à ce travail? Hein. On voit que c'est un travail vraiment de longue haleine, hein, quand même, hein, qui s'engage. Et bien chez la destinée, vous renouez avec votre destinée l'un et l'autre. Et puis il y a une spontanéité que vous allez pouvoir retrouver. Je vais en tirer une dernière.
Oui, il y a même ce côté vraiment, vous voyez, dans la spontanéité où vous allez retrouver ce côté, voilà, peut-être de la passion entre vous, ou à certains moments quand vous avez des envies particulières, même si ce n'est pas que du charnel, hein, j'entends, hein, une passion que vous pourriez avoir en commun. Je ne sais pas si vous peignez, par exemple, voilà, vous pouvez vous retrouver à vous adonner tous deux à une passion commune. Qui vous satisfait en fait. Hein. Et oui, et encore une fois, décidément, elle n'arrête pas de tomber celle-ci. Encore une fois, j'ai de la guérison. Hein. J'ai vraiment cette très très belle guérison qui arrive vers vous. Ok, allez, pour terminer, je vais vous lire une dernière petite carte. Je vais vous lire Murmure de la nature. Je crois que j'ai Murmure de guérison qui est caché quelque part. Attendez, je vais aller le chercher. Voilà, je suis allée chercher donc l'oracle Murmure de guérison. Et donc, pour la synthèse de cette guidance, ah ben voilà. J'ai la répétition mentale ici qui est sortie, que je vais vous lire. Je vous rappelle qu'on avait le schéma des vies antérieures hein, qui était là. Hein. La répétition mentale peut améliorer votre attitude et vous aider à aller mieux. Donc ça vaut pour vous et votre autre. Hein. Cette carte indique que vous vous accrochez à des croyances limitatives. Il est temps d'embrasser une philosophie plus saine de la vie. Vouloir conserver des attentes trop élevées en craignant l'échec ou affirmer l'incapacité de contrôler vos émotions sont des exemples de croyances limitatives. Vous restez accroché à des idées et à des schémas de pensée malsains. Comme l'entraînement physique, la guérison mentale passe par la répétition et la pratique. En répétant des pensées positives et encourageantes, vous pouvez sortir de vos croyances étriquées et malsaines. En poursuivant votre bien-être mental, vous gagnez en concentration, en confiance, vous devenez calme et préparé à l'inattendu. Vous pouvez développer des stratégies d'adaptation pour toutes les situations. Mère Nature a 3 branches couvertes de mousse et d'étoiles d'araignée, lui couvre la tête. Là, on décrit la carte. Hein. La mousse représente la protection. L'étoile d'araignée indique des problèmes qui semblent insurmontables. Vous vous dites peut-être qu'il est inutile d'essayer de les résoudre. Mère Nature regarde au loin le paysage désolé, mais rien ne vous oblige à vivre une telle situation. C'est le moment idéal pour effectuer un changement. Il est temps de chasser l'étoile d'araignée de votre esprit. Composez une affirmation puissante que vous pourrez répéter chaque fois que cela sera nécessaire. Assurez-vous qu'elle soit facile à mémoriser. Si vous travaillez à une meilleure alimentation, choisissez une phrase comme « Je me sens bien quand je mange des aliments sains ». Créez une phrase qui va vous aider au mieux à remplacer une ancienne croyance par quelque chose de positif et de transformateur. C'est le moment idéal pour vous lancer. Alors je vous en propose une, moi si vous avez du mal à en trouver une tout seul, c'est tout simplement je peux le faire, je peux changer. Hein, ça c'est, voilà, si vous vous dites, ou alors mon autre peut changer, puisque vous pouvez peut-être vous retrouver dans des situations bloquées depuis longtemps avec une personne, or là on voit justement qu'il y a une belle évolution à venir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis encore une fois, un petit pouce, ça me fera plaisir. Et je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!